Alors, mes amis, à tous les sujets de prière qui ont été évoqués depuis le début du culte, je pensais à cette affirmation de l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux Éphésiens. Il leur a dit « À celui qui peut faire », vous vous souvenez, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église et dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Eh bien, nous pouvons nous attendre effectivement à l'intervention puissante de Dieu lorsque nous intercessons ensemble dans la communion fraternelle pour nos frères et sœurs. Alors, nous sommes toujours dans cette période de Pâques qui commémore à la fois la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ avant son ascension, puisque vous savez que nous fêterons l'anniversaire de l'ascension de Jésus-Christ d'ici à peu près 2 semaines et demie. Et il y a prévu une sortie d'église, donc comme ça a été montré tout à l'heure. Et j'aimerais donc lancer un appel en direction de tous ce matin, que l'on soit chrétien ou pas. Et j'aimerais regarder cet appel, qui n'est pas le mien, qui est celui du Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans l'Évangile de Jean. Et je vous invite à prendre ce texte, ce passage avec moi, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. Et nous lirons des versets 19 à 29 inclus. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, c'est-à-dire le soir de la résurrection, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains.
avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Belle histoire. Magnifique épisode que nous avons sous les yeux. Et vous savez certainement qu'il est de coutume de penser que les disciples du Seigneur, à qui Jésus s'adresse dans ce passage, lorsqu'il leur dit « la paix soit avec vous », il est de coutume de penser que les disciples du Seigneur sont à l'abri de toute forme d'incrédulité. Pas du tout. Pourtant, ils appartiennent au Seigneur. Et le texte montre, dans le cadre qui est celui devant nous, à savoir cette période de résurrection du Seigneur, que les disciples de Jésus sont pris d'incrédulité. C'est tellement vrai que le verset 19 nous montre là qu'ils se réunissent dans un endroit fermé par crainte des Juifs. Alors, quand on parle des Juifs, ici, ce n'est pas la population juive. Ce sont les autorités religieuses juives qui avaient pris l'initiative donc d'arrêter, de condamner et de crucifier Jésus. Et donc les disciples avaient peur qu'il leur arrive le même sort. Et par crainte de ces autorités religieuses, alors ils se réunissent, voilà, porte fermée, on dirait aujourd'hui, à huis clos. Certainement pour s'encourager les uns les autres, parce qu'ils étaient dans un profond désarroi d'avoir perdu leur maître. Ne sachant quoi penser, ils étaient dans le trouble. Ils étaient encore, d'une certaine manière, incrédules. Pourtant, au regard des nombreuses preuves tangibles qui avaient entouré cet événement prodigieux, tout était réuni pour entretenir et fortifier la foi des disciples. Et pourtant, la réalité montre là qu'il n'en était rien. Et si là, j'ai pris ce matin l'exemple de Thomas, c'est parce que il représente, à l'image des autres disciples d'ailleurs, l'incrédulité des hommes, en général, je dirais, qui s'inscrit, cette incrédulité, comme une marque, une caractéristique naturelle de l'être humain, qu'il soit d'ailleurs enfant de Dieu ou pas. La preuve. Alors, à une différence près, c'est que les disciples sont sauvés par la grâce, qui sont en Jésus-Christ, ils sont pris d'incrédulité, et cette incrédulité était en train de leur voler la paix de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus vient vers eux et leur dit « la paix soit avec vous ». A contrario, les incroyants, ceux qui ne sont donc pas sauvés, ne peuvent pas connaître cette paix que seul Jésus donne à celui qui se repent et qui s'approche de lui par la foi. Et à ce stade, j'aimerais ouvrir une parenthèse et je vais la fermer très vite. Parce que je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais ça m'a permis, après mon opération, d'être un peu tranquille à la maison
et de regarder de plus près l'actualité. Et vous savez que jeudi soir, eh bien, un nouveau pape a été élu, Léon XIV. Et peut-être l'avez-vous remarqué, mais il a repris presque exactement la parole de Jésus dans ce passage. Dès sa première intervention, il était donc à son balcon et il a dit, c'était sa première parole quasiment, que la paix soit avec vous tous. Il a rajouté tous. Ce qui n'est pas correct. Car lorsque Jésus dit « la paix soit avec vous », il offre sa paix à ses disciples exclusivement. Lorsque l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont introduit leur épître et qu'ils disaient eh bien, aux uns et aux autres que la grâce et la paix soient avec vous, eh bien, ils parlaient aux chrétiens exclusivement. On ne peut recevoir la paix de Dieu que dès l'instant où on appartient à Jésus-Christ. Il est donc absolument nécessaire lorsque, eh bien, on transmet la parole de Dieu, qu'elle soit transmise dans une interprétation qui honore ce que Dieu dit de manière exacte, et non pas la transmettre comme on le veut. Et c'est malheureusement ce que le pape a fait. Et un peu plus tard, dans son homélie, si je peux dire, il appelait tout le monde frère. Non. On n'est frère de l'autre que lorsqu'on appartient à la même famille. Et là, il s'agit bien de la même famille spirituelle. Et on ne fait partie de la même famille spirituelle que dès l'instant où on a reçu l'Esprit de Jésus dans son cœur. Et là, nous pouvons appeler celui-ci ou celle-là un disciple ou un chrétien de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus n'a pas trompé son monde. Il est venu avec grâce et vérité pour appeler eh bien, les hommes pécheurs à venir à lui dans la repentance et la foi pour être sauvés. Alors nous croyons, il ne faut pas le croire trop vite, que le chrétien est préservé de toute forme d'incrédulité. Et cela peut nous toucher aussi, nous, si nous sommes croyants. Et surtout lorsque, comme ces disciples-là, dans ces circonstances, il y a pour nous des circonstances qui ne sont pas favorables, défavorables. Eh bien, il est possible, parce que nous sommes humains, eh bien, tomber dans la crainte, la peur, le doute, comme ça a été le cas de Thomas et même des disciples. Le dernier chapitre de l'évangile de Marc nous parle de ces quelques témoins de la résurrection. Alors, il y avait les deux Maries, il y avait Salomé, il y avait Pierre, il y avait Jean, et il y avait deux autres disciples, on avait médité là-dessus il n'y a pas si longtemps, qui avaient marché et conversé avec Jésus sur le chemin de Damas. Tous, sans exception, se sont d'abord montrés incrédules à l'égard du Christ ressuscité et vivant. Tous. Pourtant, tous sont disciples du Seigneur. Tous appartenaient à Jésus-Christ. Et à un moment donné, ils ont douté, ils ont craint. Et pourtant, combien de fois au cours des 3 années qui ont précédé, durant son ministère, Jésus avait parlé à ses disciples de sa mort imminente et même de sa résurrection. Il leur avait parlé à plusieurs reprises
de cela. Alors peut-être c'est rentré par une oreille et sorti par l'autre oreille. Et là, le Seigneur résume clairement la situation, notamment dans Marc chapitre 16, verset 14, où là, il était à table avec les 11, et Jésus leur reprocha, nous dit le texte, leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Ils ne remettaient pas Jésus en cause leur salut, mais leur incrédulité à un moment précis, à un moment donné. C'est-à-dire, c'est dire à quel point cela peut toucher aussi les enfants de Dieu, que vous êtes peut-être ce matin. Il leur a fallu voir pour croire. Et la vue n'est pas la foi. La vue ne peut pas à elle seule produire la foi qui sauve et qui, elle, est seule agréable à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus leur fait ce reproche. Et toutes ces choses-là montrent d'une manière évidente que l'incrédulité, qui peut prendre plusieurs formes, parce qu'elle est naturelle à l'homme, se rencontre chez tous, sans exception. Et ce problème, donc, qui est le nôtre, même en tant que croyant, même en tant que chrétien, même en tant que chrétienne, doit nous intéresser. Puisque nous avons tous les mêmes tendances naturelles. Et je peux dire jusqu'à ce que Dieu, dans sa grâce, transforme notre cœur et l'ouvre aux choses spirituelles ou aux réalités spirituelles. Et à partir de là, tout change. Mais c'est ce qui est arrivé à Thomas. Et on va en parler à la fin. Et donc, je dirais qu'il est, pour moi en tout cas, utile, nous qui avons tellement de peine, quand je dis à croire, c'est à placer une totale confiance en Dieu. Totale. On va dire, oui, je suis prêt à placer ma confiance dans le Seigneur. Mais en toutes circonstances, une totale confiance au Seigneur. Ça, nous avons beaucoup de mal à le faire. Et donc, il est utile, nous qui avons cette peine-là, premièrement, de connaître donc les racines profondes qui produisent en nous cette incrédulité, ou ces formes d'incrédulité. Et ensuite, savoir comment cette incrédulité peut être domptée ou vaincue. Et la parole de Dieu est là pour nous éclairer pleinement sur le sujet. Alors, vous savez, c'est comme une maladie, mieux on connaît les causes profondes d'une maladie, mieux on peut la soigner, mieux on peut la guérir. L'incrédulité, c'est ça. Ça suit le même processus. On peut trouver bien des raisons dans le fait de ne pas croire. Et là, je parle des incroyants. Et on va parler plutôt des incroyants, des raisons qui les poussent à ne pas croire. Même si pour nous qui sommes chrétiens, il y a des formes d'incrédulité qui nous touchent aussi, mais qui ne remettent pas en question notre salut en Jésus-Christ. Toutes les raisons que l'homme se donne sont intimement liées à un tas de raisons, et même à des raisons secrètes, cachées, qu'on soupçonne à peine, mais qui sont bien réelles. Et j'aimerais donc les citer.
en citer 3. La première, c'est notre nature même, notre nature humaine. Et j'étais content quand Pierre a pris ce psaume 51, parce que David a dit toute la vérité à ce sujet. Il a dit « Je suis né dans le péché, et je suis né dans l'iniquité, et ma mère même m'a enfanté dans le péché. C'est ma nature même. » Nicodème était un juif religieux. Vous connaissez l'histoire de Nicodème, c'est dans Jean chapitre 3. Un docteur de la loi, plein de respect pour Dieu, plein de respect pour la parole de Dieu, l'Ancien Testament à l'époque, mais qui pourtant, peut-être à notre grand étonnement, était incrédule au moment où il est allé voir Jésus dans l'obscurité pour ne pas se faire remarquer. Il était encore incrédule. Il était non sauvé. Et Jésus lui en a donné l'explication. Pourquoi il n'était pas sauvé? Pourquoi il n'était pas un enfant de Dieu? Et ça se trouve dans Jean chapitre 3, verset 6. Ne regardez pas. Et certainement que Nicodème n'a pas totalement compris ce que Jésus lui a dit. Il lui a dit ceci: « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple à comprendre. Pourquoi les hommes incroyants sont incrédules, par nature. Et il y a bien d'autres passages dans l'Écriture qui attestent cette réalité, que notre nature même nous rend incrédules. Notre nature même. Parce qu'on a besoin de voir pour croire un minimum. Alors, Jean chapitre 8, verset 47, on est dans l'évangile de Jean, cantonné dans l'évangile de Jean. Ce matin, Jean 8, 47 dit « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Lui, c'est le chrétien. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est tout simple. Alors, pour être de Dieu, c'est-à-dire posséder une autre nature que la nature humaine incrédule, Jésus va dire à Nicodème, il faut naître de nouveau. Et j'aime plutôt l'expression littérale, il faut naître d'en haut. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. On dit souvent, il faut que vous naissiez de nouveau. En fait, ce n'est pas la phrase littérale. C'est il faut que vous naissiez d'en haut. C'est-à-dire que vous possédiez une nouvelle nature que vous ne produisez pas vous-même, mais qui vient directement de Dieu pour lui plaire, lui être agréable et devenir un authentique chrétien, chrétienne. Alors il est évident que tous les hommes sont donc par nature portés donc à l'incrédulité. Mais je réfléchissais et je me disais, cela paraîtrait quand même injuste. Je pense que vous conviendrez cela avec moi. Si cette seule raison, liée à notre nature pécheresse, suffisait pour que Dieu nous en rende les hommes incrédules responsables au point de les condamner. Ce serait injuste. C'est peut-être ce que nous pensons. Ah, on n'a pas tort de le penser. Parce qu'en réalité, il y a une deuxième raison, au moins. Il y en a 3. J'aborde la deuxième.
qui accable davantage encore que la première. L'homme, dans son incrédulité naturelle, c'est celle d'aimer continuer à vivre dans le péché, dans le mal, dans les choses qui sont contraires à la pensée et à la volonté de Dieu. Alors on ne va pas le dire de cette façon, les hommes ne vont pas le dire de cette façon, mais c'est la réalité, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise ensemble, on est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, pour bien être au clair sur ça. Jean chapitre 3, versets 18 à 20. L'évangile de Jean chapitre 3, versets 18 à 20. Celui qui croit en lui, en Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ah, la parole de Dieu a clarifié les choses. Voilà la deuxième raison de cette incrédulité qui touche la très grande majorité des hommes sur cette planète. C'est qu'ils veulent continuer à vivre dans le péché. L'homme naturel aime vivre dans cette incrédulité-là, voulant ignorer Dieu et son œuvre rédemptrice pour lui, et continuer à satisfaire sa soi-disant liberté dans ses passions et ses convoitises. Et je peux dire, dans ma vie chrétienne et avec le recul des années, que maintes fois, j'ai entendu, en particulier des jeunes, dire qu'ils sont empêchés de venir à la foi en Jésus-Christ par crainte de perdre leur liberté. Sous-entendu, de ne plus pouvoir faire ce qu'ils veulent s'ils viennent à Jésus-Christ. Et là, nous rentrons tout à fait dans le scénario que décrit l'ensemble de l'évangile de Jean. Je vous invite d'ailleurs à lire l'évangile de Jean dans sa complétude. Où, dans son évangile, cette crainte-là que l'on voit partout chez les incroyants, finit avec le temps par endurcir le cœur et même à l'enorgueillir au point de l'empêcher de croire et de venir à Jésus. Alors, on peut citer Jean chapitre 5, verset 44, qui nous rappelle cette réalité. Alors que Jésus était avec des Juifs, et là il faut comprendre, quand on parle des Juifs au chapitre 5, il faut comprendre les autorités religieuses juives, opposées donc au Seigneur. Ce sont les mêmes autorités religieuses juives dont on a parlé dans Jean chapitre 20, lors de notre première lecture. Et alors Jésus était avec ces Juifs, incrédules. Et Jésus leur dit, donc dans Jean chapitre 5, verset 44, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Ça, c'est la vie de convoitise, de passion, de recherche
de ses intérêts personnels et on s'en glorifie au lieu de glorifier Dieu seul. L'incrédulité se manifeste de cette façon. Et donc l'orgueil est une des caractéristiques du diable, vous savez, qui l'a poussé à chercher sa propre gloire. Les hommes font la même chose. Et qui l'a amené à sa propre perte. Et c'est ce qui amènera les hommes à leur propre perte. À partir de cet instant, le diable avait atteint un point de non-retour. Parce qu'il était allé trop loin. Et depuis des siècles, des siècles et des siècles, depuis que l'homme existe en fait, sans en percevoir les conséquences désastreuses, eh bien, les hommes agissent de la même façon, au point de parvenir avec Dieu à un point de non-retour. Et qu'est-ce qui se passe? Ils meurent dans leur péché. C'est terrible. Quel avertissement pour nous? Quel avertissement pour vous? Que le Seigneur nous garde d'un tel orgueil, de ne pas le laisser dominer notre vie. Voilà. Oui, l'homme préfère l'amour du mal, l'amour du péché, ses intérêts personnels, sa propre gloire, à l'amour de Dieu, et c'est pourquoi il reste incrédule, et c'est pourquoi il est condamné. C'est terrible. Enfin, il y a une troisième raison pour laquelle l'incrédulité règne dans la majorité des cœurs, dans la majorité des hommes sur notre planète. Tout simplement, c'est parce que les hommes ne veulent pas venir à Jésus-Christ. C'est certainement la raison la plus grave de ne pas vouloir venir à Jésus-Christ. Il y a peut-être une personne ici dans cette salle qui n'a pas encore franchi le pas de la foi en Jésus-Christ. Peut-être parce que jusque-là, vous ne vouliez pas venir à Jésus-Christ, alors qu'il vous appelle à venir à lui. Réfléchissez aux conséquences. C'est la seule chose que Dieu ne peut pardonner. Celui qui ne croit pas, Jean chapitre 3, verset 18, est déjà jugé. Il est déjà jugé. Il est condamné. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ensuite il ne peut pas venir à Jésus-Christ. C'est pour lui donner cet avertissement que si demain il passait de vie à trépas, il était condamné. Et à ce sujet, lorsqu'on y réfléchit bien, on peut s'apercevoir que le cœur humain est plein de contradictions. Quelques exemples. Parce que la foi, au sens général, et je pensais à cela, c'est quelque chose dont nous usons abondamment tous les jours et dans tous les domaines de notre vie, sans même le savoir. Et que nous soyons croyants ou pas, hein, je parle de la foi en général, vous allez comprendre. Lorsque vous vous asseyez pour la première fois sur une chaise, et peut-être si lorsque vous êtes rentré pour la première fois dans cette salle, il y a des chaises et vous êtes assis pour la première fois sur une chaise, eh bien, vous avez foi que cette chaise ne va pas se casser au moment où vous allez vous asseoir dessus. Vous avez foi en cela. Si de temps en temps vous prenez l'avion, peut-être ce n'est pas arrivé à beaucoup de gens, mais si c'est arrivé, alors vous allez prendre l'avion, mais vous ne connaissez pas le pilote qui pilote l'avion. Vous avez foi
que tout se passera bien. Et en général, tout se passe bien. C'est comme la chaise. Si vous vous asseyez, tout va bien se passer. Parce que Dieu nous a fait à son image, il a mis en nous cette faculté de croire. Mais le problème, c'est que nous sélectionnons selon notre bon vouloir les objets de notre foi. Nous voulons bien croire à cela, mais pas à cela. À ceci, mais pas à ça. Nous sélectionnons les objets de ce pourquoi nous voulons bien placer notre confiance, en cela ou en cela, mais pas en ça. C'est bien ce qui se passe. Je pensais au président américain Trump. Lors de son premier mandat, eh bien, des dizaines de millions d'Américains n'ont pas hésité une seule seconde à placer leur confiance en lui, alors qu'il n'avait jusque-là jamais vraiment fait ses preuves en tant que président dans cette fonction. Et pourtant, tout le monde s'est agglutiné vers lui et voté pour lui. Une confiance totale. Il y en a qui sont revenus depuis. On va placer sa foi dans la science pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars. Mais on va refuser de placer sa foi en Jésus-Christ. C'est terrible. Alors que la parole de Dieu, Jésus, nous a donné toutes les preuves, non seulement de sa résurrection, comme on l'a vu dans ce passage, mais également qu'il est le seul moyen de salut pour les hommes. Et il n'y en a pas d'autre. Eh bien, la Bible dit que tous ces gens qui refusent de croire en Dieu et en Jésus-Christ sont absolument sans excuse. Psaume chapitre 19 nous montre que la nature même exprime la gloire et l'existence de Dieu. Et puis Romains chapitre 1, versets 19 à 21, nous dit d'une manière explicite, ils sont sans excuse. Dieu s'est suffisamment révélé dans la nature d'abord, mais également en Jésus-Christ, pour déclencher, susciter notre foi en lui. Et en choisissant donc de ne pas croire, et le faire, bien sûr, volontairement, alors les hommes, inconsciemment ou consciemment, sont perdus. Le Seigneur, à plusieurs endroits, à plusieurs exprime cette volonté rebelle. Et je disais, c'est le fait de ne pas vouloir venir à Jésus-Christ. Par exemple, je vous cite encore ce passage, Jean chapitre 5, versets 39 à 40. Donc toujours, là, le Seigneur est avec ces Juifs et, qui connaissaient l'Ancien Testament. Et il est dit qu'il ne voulait pas venir à lui. Par exemple, la parabole des noces, une belle parabole, je vous encourage à la lire, dans Matthieu 22, fait suite à l'incrédulité des Juifs, des autorités religieuses juives. On parle des pharisiens, on parle des scribes, on parle du souverain sacrificateur, des sacrificateurs qui refusaient de croire que Jésus était le Fils de Dieu, venu sauver les pécheurs. Et dans cette parabole, Jésus la raconte, et au fur et à mesure qu'il la raconte, qu'il la développe, les circonstances du mariage, puisqu'il s'agit de la parabole des noces, eh bien, au fur et à mesure que la parabole se déroule, les circonstances du mariage sont reléguées à l'arrière-plan pour laisser apparaître la conduite des invités. Et que nous dit le verset 3 de Matthieu 22 ? Une vérité absolue.
ils ne voulurent pas venir. Ils ne voulurent pas venir. C'est tout le thème de cette parabole. Ils refusèrent de venir. Et donc, c'était l'idée dans cette parabole, quand Jésus leur a transmise à ces incrédules, qu'eux-mêmes ne veulent pas venir à Jésus. Volonté farouche. Et puis, dans Luc, au chapitre 13, verset 34, alors que Jésus est en route vers Jérusalem. Vous savez, l'évangile de Luc, le thème principal de l'évangile de Luc, c'est Jésus marchant vers Jérusalem, vers la croix. Et quand on lit l'évangile de Luc, pensez à retenir en fait ce thème à l'esprit, et ça va éclairer beaucoup de choses dans votre lecture. Alors, dans Jean chapitre 13, verset 34, il est en route vers Jérusalem, là où il doit mourir, et il va crier de désespoir sur Jérusalem. Parce qu'il a voulu, le Seigneur Jésus, rassembler tous ces hommes et femmes comme une poule rassemble ses petits. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Vous ne l'avez pas voulu, dit-il. Quelle tragédie! C'est ce qui fait, frères et sœurs, mes amis, la terrible responsabilité des hommes. Et Dieu ne peut pas offrir un autre salut que celui qui est en Jésus-Christ. Et ceux qui ne veulent pas, eh bien, ne veulent pas. A contrario, Jésus parle de celui qui veut. Et dans Jean chapitre 7, verset 17, il dit « Si quelqu'un veut sa volonté, c'est-à-dire veut faire la volonté du Père, et j'espère que c'est, pour la plupart d'entre nous, c'est ce que nous voulons, parce que nous sommes chrétiens, chrétiennes, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » La nature charnelle de l'homme s'agrippe à l'incrédulité. Que ce soit par amour du péché, par crainte de perdre sa liberté, que ce soit encore à cause de l'orgueil qui empêche la foi, que ce soit simplement par rébellion, parce qu'on ne veut pas. Et tout cela, malheureusement, sans être conscient qu'une telle attitude conduit inévitablement au tourment éternel de celui qui est dans cette condition. Et le Seigneur ne nous a pas laissé sans avertissement sur le sujet. Je vous cite 2 versets. Jean 8, 24, il nous dit « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Ou dans Marc chapitre 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Alors, la question, elle est posée. Où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur, dans votre relation avec Dieu ? Peut-être vous avez jusqu'ici eu de la peine à croire, comme les disciples, là, ils étaient dans le doute à un moment donné et à placer totalement votre confiance en Jésus-Christ. Ou si peut-être vous savez incroyant encore. Alors, examinez à la lumière de la parole de Dieu tout ce que nous avons lu ensemble, si votre incrédulité ce matin n'a pas en vous les racines dont nous avons parlé. Et confessez-les au Seigneur. Et laissez-le vous amener à l'obéissance de la foi. Et puis, si nous sommes chrétiens, sauvés par grâce, on peut constater, si on est sincère, que trop souvent, cette incrédulité décrite dans la parole de Dieu nous atteint aussi, persiste aussi dans notre cœur, dans certaines circonstances de la vie. Si on est vraiment honnête et sincère, il peut y avoir des circonstances où nous doutons de l'amour du Seigneur pour nous. Ça peut arriver. Et la vie de croyants dans l'Ancien et Nouveau Testament sincère, ces expériences sont là pour nous le montrer, que c'est réel. Alors, que faire ?
eh bien, c'est obéir simplement à la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble Éphésiens chapitre 4. On est dans la conclusion. Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Alors, juste avant, l'apôtre Paul parle des incroyants. Ceux qui restent incrédules, qui ne veulent pas venir à Jésus. Verset 20, « Mais vous, en parlant des chrétiens, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, c'est-à-dire à venir à lui dans l'humilité totale. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. » C'est ça la nouvelle naissance ou la naissance d'en haut. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et je pensais à ce Père, dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 9, dont le Fils était possédé. Et il a dit à Jésus en toute sincérité, « Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. » Et nous pouvons crier au Seigneur de la même façon. Dans beaucoup de circonstances de la vie, nous sommes dans cette condition-là. « Seigneur, je crois. Mais là, j'ai un doute. Viens au secours de mon incrédulité. Convainc-moi encore de ton amour pour moi. » Et ce père-là, il voulait être débarrassé de tout ce qui était pour lui un obstacle pour que Dieu agisse puissamment dans sa vie. Il tenait à ce que sa foi soit authentique. Et il s'approche de Jésus et il lui adresse ce cri de désespoir. Pour être débarrassé définitivement des entraves de cette incrédulité qui le touchait. Est-ce que c'est ce que vous voulez, frères et sœurs? Nous qui sommes chrétiens, être débarrassés de cette incrédulité qui parfois nous atteint dans notre vie. Je l'espère. Et le résultat ne s'est pas fait attendre pour cette histoire. Non seulement l'incrédulité chez cet homme avait disparu dans son cœur, mais en plus son fils a été délivré. Et ça, c'est le miracle du Seigneur. La foi, frères et sœurs, dans le Seigneur qui peut tout, conduit donc dans une vie de victoire totale avec le Seigneur. Ne sois pas incrédule. Jésus a dit à Thomas, mais crois. Et donc, Thomas, dans cette histoire, dans Jean 20, était absent au premier message de Jésus. Vous avez compris le contexte. Il n'était pas là au début. Et donc, il a douté. Il a hésité. Il a craint. Pourtant, c'était un enfant de Dieu. Et alors, Jésus revient 8 jours plus tard, nous dit le texte. Et il revient vers eux, il revient vers Thomas, en leur adressant le même message. Que la paix soit avec toi, Thomas. Comme avec toi, comme avec toi. Il parle à ses disciples. Et alors, Jésus, venant à la rencontre de Thomas, a définitivement éteint ses peurs, ses craintes, ses doutes. Et il a transformé son incrédulité en véritable et authentique confession de foi lorsque Thomas lui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Est-ce que nous pouvons crier cela ce matin dans une foi authentique et sincère? Nous croyons, Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Et dès l'instant où nous entrons de cette façon, parce que Jésus nous la donne, nous entrons
dans la présence du Seigneur. Nous entrons dans le repos de Dieu. Eh bien, Jésus, par retour, nous donne sa paix. Et c'est la chose la plus merveilleuse pour un chrétien, pour une chrétienne, c'est de vivre dans la paix du Seigneur, de connaître la paix du Seigneur, pour que définitivement l'incrédulité dans nos cœurs puisse disparaître. Que le Seigneur soit béni par sa parole. Amen. J'aimerais qu'on chante ensemble. Eh bien, ce cantique, je vous invite à vous lever. Et là, on peut le chanter de tout notre cœur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Et nous resterons debout pour la prière.